Ce matin, on va aborder ce thème « Deviens un tueur de géants » au pluriel. Parce que des géants, on n'en a pas qu'un. Mais ce matin, Dieu t'appelle à devenir un tueur ou une tueuse de géants. Est-ce que ça concerne quelqu'un ce matin qui a des géants dans sa vie? Tous ceux qui n'ont pas levé la main, est-ce que vous pouvez vous lever? On va prier pour vous, afin que non pas Dieu vous envoie des épreuves, mais peut-être que vos yeux s'ouvrent et que vous puissiez voir qu'il y ait des géants autour de vous. Les géants, vous savez, quand j'ai lu la parole de Dieu, bon, je le savais déjà, mais les géants n'étaient pas là à la création. Lorsque vous lisez le livre de la Genèse, vous ne voyez pas Dieu créer le premier homme, la première femme, le premier couple de l'humanité, et ensuite il dit, tiens, je vais créer des géants. Les géants ne sont pas la création de Dieu. Dis à ton voisin, les géants ne sont pas la création de Dieu. Ça s'explique, n'ayez pas peur. On le voit où dans la parole? Parce que de le dire, c'est une chose, mais il faut quand même bien argumenter bibliquement. Genèse chapitre 6 et verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Dieu n'est pas à l'origine de la création des géants. Ok. Je sais que ça va vous bousquer dans vos théologies, là. Mais le texte est clair. Les fils de Dieu, ce sont des esprits. Oh là là, David, tu vas trop loin. Et je ne vais pas aller trop loin parce que j'ai peur encore de vous perdre trop. Mais nous voyons ici que ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de la création des géants. Il y a eu tout un contexte spirituel, une déchéance dans le monde spirituel qui a amené sur cette terre des géants. Et beaucoup de croyants dont j'ai fait partie, quand on lisait ce texte, se disent « Oh, c'est bizarre, je lis le verset d'après », sans trop approfondir les choses. La parole de Dieu, lorsqu'elle cite les choses, c'est pour qu'on puisse les comprendre et qu'on puisse les approfondir et réaliser qu'est-ce qui se passe. Ici, on parle de qu'est-ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Et l'impact de cette décision des fils de Dieu, de ces esprits, de vouloir commettre un acte que Dieu n'avait pas approuvé, va amener des géants sur terre. Et le mot géant, dans l'hébreu, je crois que je l'ai mis, Néphiil, c'est traduit littéralement en français du mot géant, mais qu'on appelle les Néphilim, les Éphraïm, les Manaïm, tous ces endroits où les géants ont habité. Et lorsqu'on lit un peu plus loin la parole de Dieu, il y a eu la Genèse, mais on retrouve des géants encore, dans nombre. Chapitre 13, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre qui? Contre Moïse. Et Caleb dit, montons, parons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu quoi? Les Néphilim, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. C'est intéressant, hein? À nos yeux et aux leurs, là vous connaissez le verset, nous étions comme des sauterelles. Ce récit nous rappelle, moi je trouve en tout cas quand j'ai fait l'analyse du texte, ce récit nous rappelle plusieurs choses. Tout d'abord que Dieu avait un objectif, c'était de détruire ce que lui n'avait pas créé.
Dieu ne prend pas plaisir à dire on va faire la guerre. Non. Si Dieu amène son peuple à dire là, il y a des choses à détruire, c'est parce que Dieu n'est pas d'accord contre ces choses-là. Ce sont des choses que Dieu n'avait pas ordonnées, Dieu n'avait pas créées, Dieu n'avait pas décrétées. Et donc il contrecarre sur cette terre l'opposition spirituelle en disant à son peuple d'Israël, allez conquérir le terrain et tuer les géants. La race des géants ne fait pas partie de la volonté de Dieu, et on l'a vu dans la Genèse 6. Deuxièmement, ce texte nous montre quoi? Nous montre que la peur et la crainte va conduire tout un peuple à murmurer. C'est pour cela que lorsque nous laissons la peur et la crainte s'installer dans nos vies, la peur et la crainte de conquérir là où Dieu nous demande d'être des conquérants, la peur et la crainte d'accomplir ce que Dieu demande, va amener en nous ce murmure grandissant contre l'œuvre de Dieu, sans s'en rendre compte au départ. Parce que ce n'est pas d'une manière volontaire et très arrêtée qu'on s'oppose à l'œuvre de Dieu. Il y a tout un processus spirituel qui se met en place en nous afin de nous amener à être en opposition à l'œuvre de Dieu. Par conséquent, lorsqu'on est en opposition à l'œuvre de Dieu, on est en opposition à Dieu lui-même. Et lorsqu'on s'oppose à Dieu lui-même, on s'oppose à ce que Dieu utilise, que Dieu envoie, et on tient un langage qui n'est plus le langage divin. Troisièmement, notre position personnelle ne doit pas se laisser influencer par ce que les autres vont dire. Vous comme moi, vous serez d'accord, je pense, pour dire que le monde chrétien n'est pas un monde de bisounours. Beaucoup dans le monde chrétien tiennent des langages, tiennent des propos, tiennent des avis qui sont bien en opposition parfois à l'œuvre de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas se laisser influencer par les discours contraires qui disent « Non, non, il ne faut pas y aller, ça, ce n'est pas de Dieu ». Ayez ce discernement spirituel pour ne pas vous laisser embarquer dans un raisonnement opposé. Vous savez, les raisonnements opposés, souvent, extérieurement, ça prend la forme de la spiritualité. Souvent, lorsqu'il y a des discours opposés, on sort des versets bibliques, on tient une posture biblique, enfin on pense que c'est une posture biblique. Généralement, ceux qui sont en opposition sont jamais trop pris à défaut dans leur langage. Mais ce n'est pas parce que l'extérieur démontre une spiritualité qu'il y a de la spiritualité dans le cœur. C'est pour cela que nous devons veiller à ne pas nous laisser influencer par tout ce qui est contraire et ce qui te dit « Non, non, il y a trop de géants, il ne faut pas y aller ». Quatrièmement, la foi ne doit pas s'appuyer sur la vue, mais sur la parole de Dieu. Les Israélites ont galéré plusieurs décennies parce qu'ils se sont appuyés sur leur vue et parce qu'ils n'avaient pas trop envie d'aller combattre des géants. Ceci dit, je peux l'entendre. Quand tu vois un grand gaillard venir devant toi qui a des bras comme tes cuisses, tu dis, bon, ça va peut-être un peu compliqué. Mais sauf que tu as oublié que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en face. Littéralement, ils ont quoi? Ils ont observé, inspecté le pays, mais ils n'ont pas su prendre de véritables positions dans leur cœur pour détruire ce que Dieu leur demandait de détruire. Et c'est parce que le peuple d'Israël, à un moment donné, n'a pas été jusqu'au bout de la démarche que beaucoup d'idolâtrie est venue parmi le peuple par la suite. Lorsque tu ne chasses pas tes géants s'infiltreront un jour ou l'autre chez toi. Dis à ton voisin, si tu ne chasses pas les géants, un jour ou l'autre, ils viendront chez toi.
La manière dont nous percevons notre position spirituelle va déterminer, façonner notre avenir. La manière dont nous percevons, la manière dont nous analysons, la manière dont nous comprenons, la manière dont nous acceptons la vision de Dieu va déterminer ton avenir. Dans le monde chrétien, il y a deux sortes de chrétiens, moi même plus. Il y a ceux qui veulent et ceux qui ferment les yeux et disent non, moi je ne vois pas. Il y a ceux qui disent Seigneur, change mon cœur et ceux qui disent Seigneur, change ton cœur. Il y a ceux qui disent Seigneur, j'ai besoin d'apprendre et ceux qui disent je sais tout. Oui, je sais tout. C'est le français du début de 2026. À nos yeux et aux leurs, nous étions. Qui est-ce qui a dit ça? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui a dit vous êtes comme des sauterelles devant les géants. Non, ils ont analysé les choses et ils ont commencé à déclarer et à décréter les choses en disant nous sommes des sauterelles. Regarde ton voisin. Non, c'est pas une sauterelle. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas tes géants avec tes yeux naturels. Ne regarde pas tes géants avec tes yeux naturels, mais regarde avec l'esprit. Que ce soit de la Genèse jusqu'à nos jours, les géants se sont toujours opposés à l'œuvre de Dieu. Toujours. Dans la parole de Dieu, je ne vois pas un géant se convertir. Pas un. Mais je vois des géants s'opposer à l'œuvre de Dieu. S'opposer à des croyants qui se lèvent et qui marchent pour Dieu. Jamais vous verrez un géant dire « Allez, viens, je t'accompagne et je vais t'aider à combattre. » Jamais. Les seuls qui combattent à côté de toi, ce sont des anges. Ok. On va vraiment passer la tarte aux pommes. Hein? Les géants n'ont plus la forme de l'époque. Les géants étaient considérés comme des héros parmi les païens. C'est pour cela que la Genèse 6 parle de héros, mais ce n'est pas ce que Dieu dit et ce que Dieu pense, c'est ce que les nations pensaient. Aux yeux de Dieu, les héros ne sont pas des lumières dans ce monde. Les géants, nous les rencontrons dans notre marche spirituelle, nous les rencontrons dans notre quotidien, nous les rencontrons qui vont surtout, de temps à autre, venir nous empêcher d'avancer. Ces géants ont pris aujourd'hui différentes formes. Alors moi, j'en ai noté quelques-unes. C'est un peu, des fois, redondant, mais la maladie est un géant. Et pas des moindres, parfois. Usez de compassion pour ceux qui traversent des épreuves, des oppositions, qui luttent contre la maladie. C'est un géant qui est tellement difficile, parfois, à combattre. Il y a des maladies qui se voient, il y en a qui ne se voient pas. Mais que ce soit l'une ou l'autre, c'est la personne qui lutte, ce n'est pas toi. Toi, tu devrais être là, un soutien pour l'aider. Les géants, ce sont quoi? Ce sont les épreuves de la vie prolongée. On a beau dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quand tu es dans l'épreuve, tu dis, bon, je ne sais pas ce que ça m'apporte. Hein. Honnêtement, quand tu es dans l'épreuve, franchement, tu ne dis pas merci Seigneur parce que je sais que ça va me faire grandir, je sais que ça va me faire progresser. Non, moi je sais que quand je suis dans l'épreuve, je ne suis pas trop dans ce registre-là. Les peurs, l'oppression, le découragement, les influences spirituelles sont des géants. Les blocages spirituels et émotionnels en sont d'autres. Ce matin, j'aimerais te poser cette question, quel est ton géant? Est-ce que tu as identifié en ce début 2026, ou peut-être même déjà avant, le géant qui s'oppose à toi? Et par adéquation, le géant qui s'oppose à toi, c'est un géant qui s'oppose à Dieu.
Il s'oppose à Dieu à travers toi, parce qu'il ne peut pas atteindre Dieu, donc il va chercher à t'atteindre toi pour atteindre le cœur de Dieu. Quel est le géant qui t'empêche d'avancer? Les nations dites païennes, n'ayant pas été chassées, vont amener toutes sortes de difficultés au sein du peuple de Dieu. Dieu va dire clairement, ne prenez pas des femmes, ne prenez pas des hommes de ces nations pour en faire vos maris et vos épouses. Pourquoi? Parce que Dieu savait que le cœur de ceux qui sont étrangers au cœur de Dieu vont influencer le cœur du peuple de Dieu et les amener à se détourner petit à petit de la pensée divine. Discours pas populaire non plus en ce début 2026, mais il faut le dire. Mon frère, ma sœur, lorsque tu te mets en alliance avec quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est comme si tu avais une chaîne avec un boulet et tu vas te dire, je vais avancer toute ma vie comme ça. Je ne dis pas que la personne est un boulet. Je dis simplement que, d'un point de vue spirituel, tu t'es toi-même enchaîné. Si la personne n'est pas née de nouveau, donc elle est spirituellement morte. Prie pour ton conjoint. S'il n'est pas dans la foi, dis Seigneur, Saint-Esprit, 2026, c'est l'année de sa conversion. Nous devons relire les textes de la parole de Dieu d'une manière claire, limpide, et ne pas détourner le sens des textes et après justifier nos choix de vie. La parole de Dieu, elle est claire, elle nous donne des avertissements. Après, elle te dit, c'est toi qui choisis. De toute façon, on a choisi la vie, choisi la mort, c'est ton choix. Mais si tu veux un changement, si tu veux tuer tes géants cette année, c'est ce matin qu'il faut se lever. C'est ainsi que nous retrouvons un peu plus loin dans la parole de Dieu un géant dont un jeune homme va aller se battre contre lui. Vous connaissez, on en entend souvent parler, on en a fait des dessins animés, on en a fait des films, on l'a vu dans la série de The Chosen, il me semble. À moins que je me suis trompé de série, que j'ai regardé une autre série en même temps, c'est possible. Goliath était un sujet de splendeur pour les Philistins. Goliath était un sujet de splendeur. Mais la splendeur de ce monde n'a rien de commun avec la splendeur de Dieu. La splendeur de ce monde n'a rien à voir avec la splendeur de Dieu. Ces géants se sont opposés de tout temps et continuent. Mais ce matin, mon frère, ma sœur, Dieu t'invite à devenir ce tueur de géants, à devenir un David. On va passer la tarte aux abricots. Vous allez voir, ça va aller après. La parole de Dieu ne nous invite pas à subir nos géants, mais à les affronter. La Bible ne nous invite pas à subir, mais à confronter. À ne pas se laisser intimider par nos géants. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas malmener. Le livre de Samuel va relater ce récit que nous connaissons tous, quand Goliath va montrer le bout de son nez, si je puis le dire ainsi. Mais lorsque l'ennemi s'avance pour te faire la guerre, lorsque l'ennemi s'avance vers toi, ce n'est pas pour t'inviter à un repas. Ce n'est pas pour te dire, viens, on va aller manger ensemble, on va rigoler un bon coup, puis après on repart chacun chez soi. Non, s'il s'avance, c'est pour te faire la guerre. S'il s'avance, c'est qu'il sait et qu'il voit en toi un risque potentiel pour sa vie. Autrement, il ne s'avancerait pas. Et c'est une bonne chose que quand les géants s'avancent contre nous, ça veut dire que là, on les dérange. Autrement, ils te laissent tranquille. 1 Samuel 17, verset 1 nous dit « Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. » Ils s'avancent pour faire quoi? Pour faire la guerre à Israël. Et les Philistins avaient compris quelque chose ici, c'est que s'ils voulaient remporter la bataille, ils devaient être ensemble.
unis. Même dans la stratégie de l'ennemi, tu peux y retirer des leçons spirituelles. Parce que l'ennemi ne crée rien. Il sait comment Dieu opère, donc il copie ce que Dieu fait. Dieu a une armée. Il y a des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Dieu a une armée. Il y a des chefs, des sous-chefs, des anges qui nous sont envoyés comme des messagers, comme des compagnons de route, des esprits qui sont à notre service, qu'on ne prie pas. On ne prie pas à un ange, il dit viens m'aider. Non, on prie Dieu. Mais c'est Dieu qui envoie des anges pour nous secourir, Dieu qui envoie des anges pour nous accompagner. Et Olivier en a très bien parlé ce matin pour cette jeune fille qui est venue la secourir. Dieu envoie des anges pour secourir ses enfants. J'en ai fait l'expérience personnelle, je l'ai vécu personnellement. Mais en même temps, en face, l'ennemi a copié les choses, il a hiérarchisé, il y a des chefs, des autorités qui sont au deuxième ciel. Et puis, il y a tous ceux qui œuvrent sur cette terre. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela parce que j'ai peur de vous perdre. Et après, je vais être vraiment obligé de passer à la chantilly et glace au chocolat. Pour faire la guerre, les Philistins vont se réunir, mettre en place une stratégie. Et cela m'a amené à me dire, mais nous, dans le domaine spirituel, nous devons comprendre, réaliser ou peut-être se rappeler que le combat ne peut pas parfois se mener seul. Il y a parfois des combats qu'on mène seul, parce qu'on ne va pas en parler. Mais même s'il y a des combats que nous pouvons et nous devons mener seuls, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas demander un coup de main à un frère, une sœur pour prier avec nous. Parce que ton combat, tu es plus fort quand tu es avec quelqu'un. D'ailleurs, la Bible dit clairement que lorsque deux s'accordent, pas s'assemblent, s'accordent, se mettent en accord sur un sujet spécifique et particulier, Dieu répond. Je me rappelle de ce frère à Épernay et je bénis ce frère qui est aujourd'hui plus de 80 ans, mais c'est pour moi un exemple. Ce papy, il est en feu. Moi, des fois, je le vois dans des conférences. Je dis, punaise, il est plus en feu que les jeunes convaincants. Sérieux, hein? Et un jour, il vient me voir, je vous avais déjà raconté, mais c'est pas grave, comme ça vous allez vous rappeler, mais il vient, il me dit, David, il faudrait qu'on puisse se voir parce qu'il faut qu'on s'accorde. Puis alors là, intérieurement, je lui dis, bon, pour m'accorder, il faut déjà que je sache à quoi il veut qu'on s'accorde. Alors je le reçois, on discute ensemble, il me dit, David, il faut qu'on s'accorde. J'ai dit, vas-y, explique-moi mon frère. Il dit, voilà, ma situation, il avait une entreprise, il s'est fait arnaquer, bref, je vous épargne tous les détails, et bien sûr, il avait porté plainte, et rien ne marchait, et là, ça a été monté en cours de cassation. Moi, je n'y connais pas trop grand-chose, mais ce que j'avais compris, c'était ça. Donc, c'était le dernier rempart avant la catastrophe ultime pour lui. C'était pas à 500 €, là, c'était des dizaines de milliers d'euros qui étaient en jeu. Et il me dit, David, il faut qu'on s'accorde. Je dis, pourquoi moi? Et franchement, je vais être honnête avec vous, je lui dis, et si ça ne marche pas? Parce que tu es étiré dans ta foi à ce moment-là. Le frère, lui, n'a pas de problème. Hein. Tu es convaincu de chez convaincu. Hein. Son géant, lui, il l'avait déjà terrassé. Mais son géant qui est devenu le mien, ben moi, j'avais un peu plus de mal. Mais du coup, je me suis dit, ok, on y va ensemble, frère, on va prier. Et franchement, on a fait une méga réunion de prière. Ça a duré 2 minutes. 2 minutes. Rien de plus. Très simplement, on a prié, j'ai prié, il a prié, et il est parti. Et j'ai plus entendu parler du frère après. Enfin, je le voyais, mais je n'entendais plus parler. Puis à un moment donné, je me dis, au bout de plusieurs semaines, même plusieurs mois, je crois, je me dis, mais où en est la situation? Puis un jour, il me dit, David, je voudrais témoigner. Bon, on n'était pas en live, je dis, bon, je ne prends pas trop de risques. Et là, il témoigne, il dit, voilà, avec le frère, on s'est accordé pour telle situation. Et le géant est tombé. On ne l'a pas verbalisé comme ça, mais la situation a été réglée et il a gagné en cassation.
son géant qui est tombé, c'est le même que le tien qui va tomber ce matin. C'est le même. C'est pour cela que lorsque nous menons le combat, ne le menons pas seul. Associons-nous avec quelqu'un. Si nous pouvons partager le pourquoi du comment, faisons-le. Si nous ne pouvons pas, parce que c'est trop personnel et parce qu'il y a trop d'enjeux, ou ne le disons pas. Mais ne reste pas seul dans le combat. Alors n'allez pas voir tous la même personne. Associez-vous avec quelqu'un qui a le même cœur que vous. Nous avons besoin de l'accompagnement spirituel. Je vais m'en sortir tout seul. Je vais prier, je vais jeûner, je vais déjeuner, je rejeûnerai. Non, les ministères, je dis bien les, je ne parle pas de moi, je parle les ministères, l'équipe pastorale. On est là pour vous aider dans des temps particuliers de votre vie. Dieu a donné des dons à l'Église. Quand on parle dans Éphésiens 4, il dit pourquoi ? Pour que vous puissiez nous regarder tous les dimanches matins. Non, pour l'édification du corps de Christ. Et beaucoup de croyants, parfois, pas tous, mais parfois galèrent parce qu'ils n'ont pas l'humilité de dire « Pasteur, j'ai besoin d'aide ». Je lance la perche, tout simplement. Bien sûr, on est libre, il n'y a pas de souci. Mais surtout, au-delà de tout cela, nous avons besoin d'un soutien divin. Ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par ta puissance que les géants vont tomber, mais par l'Esprit. Le combat que nous menons n'est pas naturel. Je me dis, qui a osé prendre ma bouteille ? Le combat que nous menons n'est pas naturel, mais spirituel. Le combat face à tes géants, parfois, va t'amener dans tes retranchements. Il va t'amener là où tu n'as pas envie. Il va t'amener dans les difficultés. Parce que ce que nos géants veulent faire, c'est t'amener à la faute. C'est t'amener à avoir peur, à lâcher. Lorsque l'ennemi, deuxièmement, cherche à s'imposer par sa stature. Goliath était un homme de haute taille. Alors, suivant les traductions, certains vont jusqu'à 3,20 m. Et visiblement, il semblerait que dans les racines hébraïques, ce serait plus l'ordre de 2 mètres et quelques. Après, moi, je vois un gars de 2 mètres arriver avec des bras comme ça. Je dis, vas-y, tranquille. Mais le géant qui se dresse devant toi, son but, c'est très stratégique. C'est que sa stature cherche à t'intimider. L'ennemi, quand il vient devant toi, il ne vient pas en disant « minou, minou, minou ». Il ne vient pas comme ça. L'ennemi, quand il vient devant toi, il gonfle le torse, il lève la tête, parce que lui, il a l'orgueil, il n'a pas de problème. Il lève la tête, il dit « Regarde, je suis en face de toi maintenant. Et où tu vas aller ?» Moi, j'aime cette image. Quand vous regardez votre ennemi, vous le regardez de quel côté, là ? Ou le diable est comme un lion, et ce n'est pas un lion. Dans le monde spirituel, aux yeux de Dieu, le diable est un chat. Petit chat. Mais qui veut rugir comme un lion pour te faire peur. Il prend l'apparence parce que les esprits ont cette capacité que nous n'avons pas. C'est de prendre l'apparence, parfois, de personnes que nous connaissons dans nos pensées, dans nos rêves. Parfois, il y en a qui disent « je fais des cauchemars ». Je dis « Non, mais des fois, ce n'est pas juste un cauchemar parce que tu as trop mangé de nanana ». Parfois, il y a vraiment des choses spirituelles qui se passent pendant qu'on dort et les esprits se déguisent. Ils sont capables de se déguiser en ange de lumière. Alors, ils sont bien capables de se déguiser en quelqu'un que tu connais. Ils sont capables de devenir à toi comme étant un lion alors que tu as l'autorité de dire « Hé, petit chat !» coup de pied latéral. Cela ne veut pas dire que nous devons minimiser l'action spirituelle, mais cela veut dire que tu ne dois pas te laisser malmener par l'ennemi qui est en face de toi. Les paroles qu'a prononcées Goliath ne sont pas anodines. Regardons ensemble.
Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ?» Première question. Deuxièmement, « Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Dans la racine hébraïque, il est même dit que Goliath va proclamer. D'accord ? Comme si la victoire était déjà acquise. Dans une certaine prise d'autorité, il va s'adresser au peuple d'Israël pour amener une forme d'intimidation, de crainte et de peur. Ça va semer quoi ? Le doute. Tu as l'armée d'Israël en face qui voit un gars qui arrive de l'autre côté, qui est comme ça, qui est capable de porter une armure de plusieurs dizaines de kilos et qui a une lance d'un non souple, je ne sais pas trop quoi, de tisserand, et puis qui pesait au moins 7 kilos, plus le bouclier. Bon, là, c'était le gars qui était devant lui qui le portait, mais tu vois tout ça, ça t'intimide. Quand je vois des sportifs de haut niveau, ils cherchent quoi quand ils rentrent, soit dans l'arène, que ce soit sur la plateforme où ils vont soit combattre, ou même des fois, moi je regarde, moi j'aime bien regarder les concours de fléchettes. Je ne sais pas comment ils font pour mettre des fléchettes dans des petits trucs comme ça, mais à un moment donné, c'est que leur entrée, elle n'est pas juste là pour faire le show, elle est là pour intimider l'adversaire. Et souvent, on se laisse intimider par ce que l'on voit et par ce que l'on entend. Deuxièmement, l'ennemi il cherche quoi ? Il va semer le doute. Parce qu'il va leur dire, mais vous êtes esclaves de Saül. Où est-ce qu'il était écrit que le peuple d'Israël était esclave de Saül ? C'est un mensonge qu'il leur dit. Le diable est un menteur. Quand il te dit tu n'y arriveras pas en 2026, il sème en toi le doute. Même si au départ tu dis non, c'est semé. Non, brise les paroles, annule-les. C'est un poison qui est injecté dans ta vie. Lorsqu'il te dit mais regarde, ça fait des décennies que tu n'avances plus dans ta vie chrétienne, il sème en toi le doute. Troisièmement, il va en tout cas chercher, amener Israël à trouver une solution humaine. Cherchez, trouvez-moi un homme. Ce géant est à l'encontre de la pensée de Dieu. Il ne va pas dire priez Dieu pour qu'il vous envoie un sauveur. Il va dire allez, cherchez-moi un homme. Trouvez une solution humaine. Nos géants nous amèneront toujours à chercher des solutions humaines face à nos difficultés. Tout le temps. Ta victoire ne vient pas de toi, mais de celui qui habite en toi. David, petit dernier de la famille, on pense même, d'un point de vue de ce que disent les théologiens, c'est que David serait né d'une faute morale. Pour cela, souvent qu'il était mis à l'écart, qu'on lui disait va t'occuper des moutons. La jeunesse de David n'est pas un frein pour Dieu. Tous les jeunes auraient dû dire, moi, ceux qui s'estiment jeunes, devraient dire Amen. Les moins jeunes devraient dire Amen, parce que moi aussi je suis jeune. La jeunesse n'est pas un frein. Parce que la parole de Dieu me rappelle que lorsque je suis faible, je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Avec Dieu, pourquoi vous laissez les géants vous malmener alors, si vous connaissez bien les textes ? Le cœur de David était animé d'un amour profond et il ne supporte pas ce qu'il entend et ce qu'il voit. David ajouta, l'Éternel, et là il le déclare, ce n'est pas ce qu'il pense, il le déclare. Il dit, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Devant ton géant, élève ta voix et proclame ta victoire. C'est un exercice spirituel
que parfois nous ne connaissons pas ou nous avons perdu avec le temps. Le dimanche matin, la louange, c'est un moment de déclaration et de proclamation, pas juste de dire. Parce que lorsque tu proclames et tu déclares d'une manière audible, la gloire de Dieu descend et s'intensifie dans ta vie. Pourquoi Goliath venait en face d'Israël et proclamait certaines choses? C'était pour faire taire le peuple d'Israël. S'il arrive à te faire taire, il arrive à t'amener à ne plus proclamer la parole, à ne plus proclamer le beau nom de Jésus, à ne plus proclamer la grandeur du nom de Jésus, à ne plus proclamer la souveraineté de Dieu. J'aime beaucoup ce chant qui dit « Nous proclamons le nom de Jésus ». C'est ce dernier chant qu'on dit. Bon, après, il y a le chant plus ancien aussi. Mais proclamer le nom de Jésus. La louange centrée sur Jésus. Proclame le nom de Jésus. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais je marche contre toi au nom de l'Éternel. Ce matin, mon frère, ma sœur, deviens ce tueur de géants. Deviens ce tueur de géants. J'aimerais vous prêter à un exercice si vous me le permettez. De toute façon, même si vous me dites non, je vais le faire quand même. Mais j'aimerais vous inviter à un exercice de déclaration. Ok. On va se lever ensemble, si vous êtes d'accord, si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, il n'y a pas de problème. Je comprends qu'on peut être pas forcément en forme, etc. La première chose que tu vas déclarer, c'est que tu prends 250 grammes de farine. Je dis, non, mais c'est juste pour vous rendre attentif. Je veux vous amener à déclarer ce que Jésus lui-même a déclaré au début de son ministère. Ce n'est pas pour dire je parle de moi. Non, tu vas parler de Jésus qui vit en toi par l'Esprit. Tu vas déclarer ce que Jésus lui-même a dit et ce qu'il a accompli sur cette terre. Vous êtes prêts? Jésus va dire, vous savez, il reprend ce texte en disant l'Esprit du Seigneur, et je vous laisse le dire. Allez-y, lisez le texte, déclarez-le. Ceci dit, vous êtes appelés à annoncer la bonne nouvelle avec la même onction que Jésus. Il m'a envoyé, allez-y. Bon, il y a du décalage horaire entre la droite et la gauche. C'est comme dans les stades de foot, quand ils chantent l'hymne national, il y a un décalage entre ce qu'on entend à la télé et qu'on voit que les gens y chantent. Pourquoi? Pour consoler tout, pour donner eau. Une huile de joie, un costume. Au lieu de quoi? Oh, que tous les esprits abattus ce matin tombent. Et la dernière partie du verset, c'est Anaïs qui va le lire devant vous, avec force, conviction, ardeur, avec le feu de Dieu. Viens vers moi. C'est toi qui vas lire la dernière partie du verset, parce que c'est important. On les appellera alors térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. On vous appellera quoi? Oh, peuple de Dieu, on vous appelle quoi? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire le mot térébinthe? Tu proclames quelque chose que tu ne sais pas. Le térébinthe dit que tu es un vaillant, que tu es fort, que tu es appelé à terrasser ton géant.
Tu es appelé à être un térébin de la justice. Par ta vie, tu vas contrecarrer les plans de l'ennemi et tu vas ramener la justice de Dieu sur terre. Oh, tu es appelé une plantation de Dieu, destinée à quoi? Pas pour toi. Pas pour toi. Pour la gloire de Dieu. Pas pour que tu aies des likes quand tu fais TikTok. Pour la gloire de Dieu. Pas pour qu'on parle de dire « Ah, il a bien chanté, il a bien chanté, il a bien joué de la guitare », ce qui n'était pas du tout le cas ce matin. Mais pour la gloire de Dieu. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu sur terre. La victoire de Jésus, c'est la victoire de Jésus qui te revêt d'un habit de victoire. C'est la victoire de Jésus qui te revêt d'un habit de gloire. C'est la victoire de Jésus qui va faire en sorte que l'huile de Dieu, l'huile d'onction se déverse sur ta vie. Qui va te donner un vêtement de louange. Franchement, je peux parler avec mon cœur? De toute façon, je vais le faire quand même. Mais ma prière, je dis Seigneur, qu'en 2026, des vrais adorateurs se lèvent. Pas des murmureurs de louanges, mais des adorateurs en esprit et en vérité. Je prie que l'Église, et là je vais être égoïste, tant pis pour les autres, hein, mais je prie que l'Église devienne un lieu où le parfum de l'adoration et de la louange s'intensifie de plus en plus. Alors que je suis en temps de jeûne et prière, hier, je prenais un temps de repos, j'ai eu une formation toute la journée, on était à Olivier. Moi, je suis rentré, j'étais épuisé. Je les ai regardés manger des pizzas, des trucs. J'ai dit, Seigneur, bénis-les quand même. Il n'y a que moi qui prie, regarde. Et lorsque je suis rentré, mon épouse, on fonctionne comme ça. Souvent, on a des fonds musicaux à la musique, de louanges, instrumentales. Et à un moment donné, j'avais fermé les yeux et je voyais le roi de gloire venir sur son cheval. Le roi de gloire revient. Il vient pour régner et pour établir sa justice. Sinon, on n'est pas prêt. Mais la pensée, c'est, je me dis, mais le roi de gloire vient aussi pour t'aider à remporter ta victoire sur ton géant. Ne subis plus, mon frère, ma sœur. Ne subis plus. Dieu t'appelle à terrasser tes géants. Amen. On peut fermer nos yeux ensemble et prier quelques instants. Je vais demander à l'équipe de louange s'ils peuvent se rapprocher pour un dernier chant. Marco, c'est possible de me mettre au piano parce que j'ai plus les forces de jouer encore et refaire le deuxième culte après. Il faut que je m'économise un peu. Et on veut également prier pour tous ceux qui sont en ligne. Je veux vraiment, moi, à déclarer, proclamer la victoire de Jésus sur tous ceux et celles qui ont besoin face à leurs géants. Et si tu as des géants, je ne vais pas faire d'appel, je ne vais pas vous demander de lever la main, je veux juste dans ton cœur dire « Seigneur, moi j'ai des géants qui doivent tomber cette année.